Salut à toi jeune gaming, et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, les chroniques de Jérémy Sensei. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, et tu comprends maintenant pourquoi je mets une casquette dans mes vidéos. Bien mes amis, à travers ces vidéos, je vais vous faire découvrir l'univers du manga Naruto, de ses personnages, de ses techniques, etc. 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 Et oui, tu as remarqué le petit bandeau et la petite veste légèrement stylée. Aujourd'hui on va poser les bases, on va parler des bails, on va parler du monde Shinobi. Vous êtes prêts, c'est parti, Kuzo. Hop. Le monde Shinobi est un monde qui ressemble fortement au Japon féodal de l'époque. Notamment les guerres entre les pays qui sont extrêmement courantes, les alliances Shinobi qui se font et se défont un petit peu très facilement, et les moyens de transport sont rustiques, voire inexistants. Malgré cela, il y a beaucoup de clins d'œil au monde moderne d'aujourd'hui. Comme par exemple les talkie-walkie que portent les shinobi en mission. Les lignes électriques et les lignes haute tension qu'on peut voir dans certains épisodes, et aussi les ordinateurs et les TV qu'on peut voir dans certains épisodes et dans Boruto. Ceci peut expliquer l'importance cruciale des shinobi dans la force militaire de ces pays, car comme le dit le Sandaime Hokage, ou le troisième Hokage si tu as vu la VF, lors de l'examen de Chunin dans les premiers épisodes de Naruto, la puissance d'un pays se mesure à celle de son village, et celle de son village à celle de ses ninjas. Fin de citation. Mais Jérémy Sensei, qu'est-ce qu'un village? Très bonne question, jeune Genin. Je vais te répondre de ce pas. Est-ce que le jeu d'acteur est présent là? Alors le monde Shinobi est constitué de 5 grands pays, considérés comme les plus puissants du monde Shinobi. Ils sont dirigés par des seigneurs féodales, ou daimyo si tu préfères la VO, et tous possèdent un village caché dirigé par un kage, le chef des forces armées. Village où les ninjas vivent, et chacun de ces pays porte le nom d'un élément. Alors pour commencer, nous avons le pays de l'eau. Situé au sud-est de la carte, cet archipel d'îles est le plus petit et le plus pauvre des 5 pays. Il est aussi le plus éloigné, mais sa puissance militaire est quand même assez considérable. Kiri, ou Kirigakure, si tu préfères la VO. Et le village caché de la brume. Il est dirigé par le Mizukage. Ce village a eu comme surnom le village du brouillard sanglant, car sous le règne du 4e Mizukage, le village a connu des méthodes sanglantes, comme l'explique Kakashi à Naruto lors de sa rencontre avec Zabuza. Il lui explique que les Genin participent à un combat à mort pour choisir le plus puissant et le plus impitoyable de tous. Ce pays aussi est connu pour sa division militaire, les 7 épéistes de la brume, dont Zabuza Momochi et Kisame Oshigaki ont fait partie de très célèbres ninjas du village de Kiri. Ensuite nous avons El Famoso Pays du Feu, connu pour être le plus puissant des 5 grands pays, et éventuellement à l'origine des villages cachés. Oui monsieur. Pays très vaste situé au centre de la carte Shinobi, il est doté d'une population très importante, de ninjas très talentueux et en avance en bien des points, du genre la technologie, tout ça. Konoha, ou Konohagakure, si tu préfères la VO, est le village caché de la feuille. Il est dirigé par le Hokage, et ce village a été fondé par de célèbres ninjas tels que Hashirama Senju et Madara Uchiwa. Ce qui était au début qu'une alliance est devenu le premier village caché regroupant les plus puissants clans shinobi du monde Shinobi. Il y a de très célèbres ninjas qui font partie de ce village tels que Kakashi, Atake, le ninja copieur, et El Famoso Naruto Uzumaki. Et la voix commence à se barrer en couille. En troisième, nous avons le pays de la foudre, situé au nord-est de la carte. Il se distingue des autres pays avec ses habitants au teint basané. Kumo, ou Kumogakure, et le village des nuages. Situé en haut d'une montagne au niveau des nuages, il est dirigé par le Raikage. Ce village est très connu pour la garde rapprochée qui protège le Raikage, mais aussi pour son excellente maîtrise de ses bijoux, ou des mots à queue. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Il est aussi connu pour utiliser des katanas au lieu de kunai comme celui-ci, et aussi connu pour son excellente maîtrise du Raiton, l'élément foudre. Après l'attaque d'Orochimaru contre Konoha qu'on parlera dans une autre vidéo, Kumo est devenu le plus puissant des villages, détrônant Konoha de son piédestal. Les plus célèbres ninjas de ce village sont bien évidemment les Raikage, mais aussi les Jinchuriki comme Bi et Ni Yugito. Après nous avons le pays de la Terre, situé au nord-ouest de la carte. C'est le plus vaste de tous les pays. Iwa, ou Iwagakure si tu préfères la VO, et le village caché de la roche. Dirigé par le Tsuchikage, on a peu d'informations sur ce village et sur son pays en général. On sait juste que ce sont des spécialistes du Doton, la maîtrise de l'élémentaire, que ces shinobi sont d'une très grande fidélité envers leur Tsuchikage, et que malheureusement ce village caché utilisait l'Akatsuki pendant la 3ème grande guerre ninja. De célèbres ninjas comme Deidara, membre d'Akatsuki, sont nés dans ce village. Et enfin nous avons le pays du vent, situé au sud-ouest de la carte. Il est connu pour être une zone aride avec de grandes régions désertiques. Il est aussi connu pour la puissance de ses shinobi. Suna, ou Sunagakure comme tu préfères, est le village caché du vent. Il est dirigé par le Kazekage. Ce village est connu pour sa maîtrise du futon, l'élément vent, mais aussi pour sa brigade de marionnettistes qui utilisent, comme son nom l'indique, des marionnettes au combat pour les ennemis. Malgré le talent de ses shinobi, ce village est le plus faible des 5 grands pays. Gaara des déserts ou Sasori des sables rouges de l'Akatsuki
sont de très célèbres ninjas faisant partie de ce village. Oui monsieur. Il existe aussi beaucoup de petits pays comme le pays de la pluie ou le pays de l'herbe, sauf qu'on a très peu voire pas du tout d'informations sur ces pays. Malgré le pays de la pluie qui est célèbre pour avoir vu naître l'Akatsuki, pour avoir été aussi la zone de guerre de la 3ème guerre Shinobi, et aussi par le dirigeant du village d'Ame, j'ai nommé Hanzo la Salamandre. Voilà chers Genin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, pouce bleu, commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir comme sujet dans ces vidéos des chroniques des Jérémy Sensei. N'hésite pas non plus à t'abonner, jeune Genin, pour le projet Road to 100K, ça me fera plaisir. On continue petit à petit d'avoir de plus en plus d'abonnés et c'est super stylé. Donc, merci beaucoup, arigato gozaimasu. On n'oublie pas non plus de partager ça sur ses réseaux sociaux et de suivre les miens. Ils sont dans la description. Sur ce, jeune Genin, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes, les chroniques de Jérémy Sensei. Janna.